Vous écoutez Un œil sur le Brésil, le podcast pour découvrir le Brésil autrement. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les saveurs du Brésil. Mais attention, on va un peu laisser de côté les stars habituelles, feijoada, pão de queijo. Oui, même s'ils sont délicieux, bien sûr. Absolument. Mais là, l'idée, c'est d'explorer des plats peut-être moins connus, mais tout aussi essentiels pour comprendre l'âme brésilienne. C'est une excellente idée. La cuisine, c'est une porte d'entrée formidable sur une culture. Et au Brésil, elle raconte tellement de choses. Ces 6 exemples qu'on va voir, ils vont nous donner, je pense, un bel aperçu de cette diversité. Parfait. On commence fort avec un classique de la rue, le pastel. Alors ça, c'est une sorte de grand chausson. C'est ça, une pâte très fine, frite, hyper croustillante. Et dedans, on peut mettre plein de choses. Viande, fromage, crevettes, palmito, même du sucré, j'ai vu. Chocolat banane. Tout à fait. Et on le trouve surtout sur les marchés, les feiras, souvent avec un caldo de cana bien frais, un jus de canne à sucre. Ah oui, le jus de canne. C'est presque indissociable. Le pastel, c'est vraiment le symbole de la feira, cette ambiance de marché animé. C'est la street food populaire par excellence. Simple, bon, rapide, quoi. D'accord. Alors, du frit populaire, on passe à un plat beaucoup plus mijoté, avec une histoire régionale forte, la moqueca. Ah, la moqueca. Un ragoût de poisson, fruits de mer, c'est ça? Avec du lait de coco, de l'huile de dandé, tomates, coriandre. On parle d'explosion de saveurs afro-brésiliennes. C'est exactement ça. Surtout pour la version de Bahia. Mais il y a la fameuse rivalité, ou disons la différence, avec celle d'Espírito Santo. C'est ça. Expliquez-nous un peu. La moqueca baiana, elle a justement ce lait de coco, cette huile de dandé qui donne cette couleur orangée, ce goût très marqué, très lié à l'influence africaine de Bahia. Très riche. Voilà. Alors que la moqueca capixaba d'Espírito Santo, traditionnellement, elle n'a ni lait de coco, ni dandé. Elle est colorée avec de l'urucum et on dit qu'elle met plus en valeur le goût du poisson lui-même. Influence peut-être plus indigène, portugaise. Fascinant. 2 plats, 2 identités régionales. Très intéressant. On continue avec plus simple, en apparence, l'espiccino. Ah oui, les petites brochettes. C'est ça, mini brochettes grillées, souvent du bœuf, mais aussi poulet, saucisse, vendues partout dans la rue, et souvent avec du farofa, cette semoule de manioc grillée. Exactement. Mais l'espetinho, c'est bien plus qu'une simple brochette. Sa force, c'est sa dimension sociale. C'est le prétexte pour se retrouver, discuter debout dans la rue. C'est convivial. Hyper convivial. Mhm. C'est économique, accessible à tous. Ça incarne vraiment cette culture brésilienne du partage informel au coin de la rue. Un vrai lien social. D'accord. Alors, autre plat, et là il faut faire une précision importante, Oui. le couscous nordestino. Ah oui, très important. Ça n'a rien à voir, ou presque, avec le couscous qu'on connaît du Maghreb. Non. C'est de la semoule de maïs, le flocon dit millo, cuite à la vapeur dans une couscousière spéciale, la couscouzeira. C'est un pilier de l'alimentation dans le Nord-Est. On le mange quand? Petit déjeuner, oui, beaucoup au petit déjeuner avec du beurre, du fromage coalio, des œufs, ou même comme accompagnement pour le dîner. C'est le confort food absolu là-bas. Le plat réconfortant. Exactement. Sa simplicité, à base de maïs, rappelle aussi l'importance de cette céréale dans l'histoire agricole et alimentaire de cette région. C'est humble, mais fondamental. On retourne à Bahia maintenant, pour un monument icône, l'acarajé. Ah là, on touche à quelque chose de très fort culturellement. C'est une boule de pâte faite à base de haricots spéciaux, les feijão fradinho, frites dans l'huile de dandé, encore. Oui, le dandé est clé à Bahia. Puis on l'ouvre et on la garnit. Avec du vatapa, une sorte de crème épicée, du caruru, des crevettes séchées. Et on a toute cette image des baianas, ces femmes en tenue traditionnelle blanche qui le vendent. Et cette image, elle est essentielle. L'acarajé est profondément ancré dans les traditions afro-brésiliennes et notamment religieuses, liées au candomblé. C'était à l'origine une offrande. Ah d'accord. Oui, la préparation, la vente par les baianas, tout ça a une signification, un poids historique et spirituel énorme. C'est bien plus qu'un simple beignet, c'est un symbole vivant de l'héritage africain à Bahia. Impressionnant. On termine notre tour d'horizon non pas avec un plat, mais une boisson emblématique du sud du Brésil. Ou plutôt 2 versions. Le chimarrão et le tereré. C'est ça. À base de yerba maté, le chimarrão c'est la version chaude et le tereré c'est la version glacée, c'est bien ça? Exactement.
Mais au-delà de la boisson elle-même, ce qui est fondamental, c'est le rituel du partage. La bomba, et ensuite on fut passer la cuillère en cercle, entre amis, en famille, même au travail. On partage la même calebasse, la même paille. Oui, oui. C'est un acte social très fort dans le Sud, un signe d'hospitalité, de cohésion. Partager un maté, comme on dit, c'est créer du lien. Refuser, c'est presque mal vu. C'est fou comme une boisson peut incarner ça. Quelle richesse on a vu. Du pastel rapide, des marchés à la complexité de la moqueca, du couscous réconfortant à la charge symbolique de la carajé, jusqu'à ce rituel du chimarrón. Oui, ça dessine une carte culturelle vraiment fascinante du Brésil, bien au-delà des clichés. Tout à fait. Ça montre bien comment la cuisine est une clé pour comprendre un pays. Exactement. Et ça nous amène peut-être à une dernière pensée. Au-delà du goût lui-même, qu'est-ce que la façon dont un plat est préparé, frit, rapidement, mijoté lentement, partagé en cercle ou l'endroit où on le mange, dans l'effervescence d'un marché, au coin d'une rue, dans l'intimité d'un cercle, qu'est-ce que tout ça nous révèle sur les valeurs, les rituels, l'histoire d'une communauté? Une excellente question pour continuer la réflexion. C'est là, je crois, que la nourriture devient une lecture passionnante de la culture.